brestois est de neuf. Voilà, le Stade brestois vient d'enregistrer sa 9e signature de l'été. Elle vient du Stade Rennais et pour en parler, on retrouve Romain de Radio Roison qui nous fait la gentillesse de venir évoquer le cas de Lilian Brassier un peu avant leur émission en direct de dimanche prochain qui reviendra sur l'intégralité du mercato rennais. Lilian Brassier qui vient directement de Rennes, il vient en prêt avec une option d'achat obligatoire de 2 millions en cas de maintien du Stade brestois 29. Romain, du côté rennais, on se doute que ce qui fait peut-être un peu grincer, c'est l'option d'achat. Ouais, peut-être un petit peu surpris. Il sort d'une très bonne saison à Valenciennes où il avait été prêté la saison dernière. C'est un jeune qui progressait bien, qui a très très bien accusé le gap, on va dire, qui peut par moment être un peu compliqué pour des joueurs qui arrivent de réserve. Je rappelle qu'il jouait en N3 avec la réserve du Stade Rennais. Il s'est très bien acclimaté à la Ligue 2, si bien qu'il a été dans l'équipe type de la Ligue 2, l'un des meilleurs joueurs de Valenciennes la saison dernière. Donc on s'attendait à le voir un petit peu plus cette saison. Pourquoi pas en doublure de Fetou Mawassa pour la Ligue des Champions, pour la Ligue 1, on sait qu'il y aura beaucoup de matchs, donc il aurait eu du temps de jeu. Le fait est que donc il a joué quelques matchs amicaux. Voilà, le souci c'est que Fetou Mawassa s'est blessé, donc il fallait quelqu'un derrière. On sait que Brassier peut jouer central, peut jouer à gauche, dans une défense à 3 ou à 4. Nous, pour le coup, ça aurait peut-être plus été à gauche, parce que maintenant, en central, il y a du monde. Donc, sur le papier, il était deuxième à gauche. Visiblement, maintenant, du coup, Adrien Truffert était passé devant. Il a fait une entrée contre Monaco, une passe D, un but pour une première entrée en Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, on s'orientait vers un départ de Lilian, qui du coup vous rejoint avec une option d'achat, et c'est vrai que c'est ce qui est un petit peu surprenant. Et peut-être comment t'expliques le fait qu'au final, Truffert lui soit passé dessus devant aussi rapidement? Il y a eu des soucis dans l'intégration dans le groupe ou c'est juste la logique sportive au final? Non, déjà, je crois que ça fait plusieurs semaines qu'il est question d'un départ de Lilian en prêt. Je ne sais pas exactement combien de temps ça fait que vous le suivez, mais si je dis pas de bêtises, il y avait déjà eu, ça fait un bon mois déjà qu'on parle de ça. Ça avait un peu capoté à ce moment-là. Voilà, je pense que le Stade Rennais avait l'ambition de le prêter et du coup, voilà, de s'appuyer sur des joueurs sur lesquels on compte pour cette saison-là. Adrien Truffert ne s'est pas encore montré au haut niveau, donc ne pouvait pas forcément prétendre à un prêt en Ligue 1. Donc ouais, je pense que c'est pour ça surtout. Tu évoquais justement sa polyvalence. Toi, tu semblais dire que du côté de Rennes, on l'attendait plutôt pour jouer à gauche. Du côté de Brest, visiblement, on l'attend plus pour jouer dans l'axe. Est-ce que tu penses qu'il peut être aussi bon dans l'axe qu'à gauche ou Bien sûr. ça... Moi, je l'ai beaucoup plus vu en centrale. Je regardais beaucoup les matchs de la réserve. Lilian, pour situer un peu, c'est un gars que je connais depuis déjà plusieurs années. Hein. On parlait pas mal et voilà. Donc depuis quelques années déjà, je le suis. Et ouais, en réserve, il a joué défenseur central, axe gauche, avec Jairzinho Niamsi. Je sais pas si ça te parle, qui avait été prêté à Châteauroux. Enfin, transféré, puis selon la règle des prêts, tu sais, on n'a pas le droit de prêter trop de joueurs. Donc en gros, il avait été transféré avec une clause de priorité pour Rennes, donc on l'avait racheté, en gros c'était un prêt. Donc Niamsi, Brassier, ça a été une charnière en N3. Il est bon défenseur central. À gauche, voilà, il a prouvé aussi l'année dernière dans une défense à 3 à Valenciennes, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et justement, c'est plus quel type de défenseur central? On sait que de manière un peu schématique, on a le grand costaud très fort dans les duels et l'autre à côté qui va être plus là pour relancer. Ça va être quoi, celui de duel ou celui de relance? C'est exactement le gros costaud. Je sais d'ailleurs que lui, il utilise beaucoup cet emoji sur ses posts et tout de gorille. C'est vraiment l'image du gars, c'est vraiment la grosse bête qui est très très qui est très fort dans ses duels, il lâche rien. Il est extrêmement bon dans ce domaine-là je vais pas dire d'agression parce que c'est péjoratif, mais il se bat vraiment pour le maillot, ça, il y a aucun souci. Et ouais, très bon dans les duels et de la tête également. Et peut-être, là on était sur le point fort, peut-être sur ce que tu verrais comme point faible aujourd'hui. Je rappelle quand même, c'est un joueur qui n'a que 20 ans, donc qui a largement le temps de progresser.
Ouais, c'est un 99. Comme point faible aujourd'hui, je dirais qu'il faut lui trouver la bonne paire en fait. Alors, je pense que pour vous, il arrive quand même pour être remplaçant, si je dis pas trop de bêtises, et Normalement. pour jouer dans la rotation. Après, peut-être qu'il peut créer la surprise, hein, mais à voir. Je sais que selon la paire ou le deuxième qu'il avait à côté en réserve, c'était assez aléatoire. Je pense que si vraiment il peut avoir le défenseur qu'il aime à côté de lui, je pense que ça peut être une très très bonne paire. Donc, je dirais que voilà, il y a peut-être enfin, le rôle du défenseur qui sera à côté de lui peut jouer. Après, sur ses défauts, ouais, peut-être la profondeur qui peut être un défaut. Mais sinon, non, je vois pas. Il a vraiment une très très bonne marge de progression. Et tu l'évoquais assez rapidement, mais a priori, c'est quelqu'un qui peut jouer autant à 2 dans l'axe qu'à 3. C'est un peu une petite Ah lubie oui. personnelle. Ouais, pas de souci. Moi, je l'avais pas vu à 3 à Rennes parce que c'est pas le schéma qui était utilisé. À Valenciennes, il a très très bien montré qu'il pouvait le faire. Donc oui, oui, il y a aucun souci là-dessus. Jusqu'ici, sur ce début de mercato, Brest a quand même eu une constante dans toutes ses recrues, c'est que ce sont des joueurs a priori solides physiquement, assez peu enclins aux blessures. Est-ce que ça se confirme avec Lilian Brassier ou il y a eu des soucis physiques sur ses premières années en pro? Non, pas de souci physique majeur. Au-delà de ça, je pense que c'est une mentalité qui peut carrément correspondre à Brest. En vrai, c'est un peu la même qu'Arène, mais c'est des joueurs qui sont. Enfin, lui, pour le coup, enfin, je suis bien placé pour le dire. Il a vraiment une tête bien faite. Il se bat carrément pour le maillot, c'est ce que je disais. Il va tout donner à partir du moment où il est sur le terrain, et c'est une mentalité voilà, qu'on aime bien et voilà, qu'on a un peu en commun à Rennes ou à Brest. C'est des joueurs qui donne vraiment tout. Il est super bien entouré. Voilà, je sais que il est assez proche de sa famille et que, enfin voilà, il est bien dans sa tête. Et pour le coup, bah voilà, on sait que quand un joueur est bien dans sa tête, ça se retrouve sur le terrain. Donc une très très bonne mentalité et je suis persuadé qu'il fera du très très bon à Brest. Ok, très bien. Peut-être petite question pour finir. Du Vas-y. coup, tu disais Lilian Brassier était présent sur les matchs amicaux de début de saison. Après, Oui, si je me trompe pas, il est quand même sorti du groupe de Julien Stéphan. c'est ça. Physiquement, il en est où? Parce qu'il n'a pas dû énormément jouer, à moins qu'il Non, soit. Ouais. non, il a pas joué du tout en ce début de saison. Sorti de la feuille de match, tu l'as dit. Physiquement, honnêtement, je peux pas te dire pour le moment. Je sais qu'il bah, voilà, il a fait la préparation, donc c'est pas trop un souci, mais c'est vrai qu'il joue pas en ce moment. Donc là, pour le coup, je peux pas trop t'en dire plus. On va finir avec un classique sur ces interviews. Peut-être un petit pronostic sur la saison de Lilian Brassier. Tu le vois finir titulaire, peut-être? Je pense qu'il peut très bien s'installer dans la rotation déjà. Vous avez quand même du solide en défense, mais je pense qu'il peut bien s'intégrer là-dedans. Si votre coach décide d'un moment de jouer à 3, on ne sait pas pourquoi, ça pourrait être pourquoi pas intéressant aussi. Et je pense que vous pouvez être surpris. Quand on a une option d'achat estimée à 2 millions d'euros, on s'attend pas honnêtement à un joueur incroyable. Et pourtant, je vous assure qu'il a une très bonne marge de progression. Il suffit de voir quelques matchs la saison dernière à Valenciennes et d'interroger les supporters valenciennois pour se rendre compte du niveau du gars. Déjà, voilà, ce qui vraiment m'impressionne, moi, c'est la progression qu'il a eue entre la réserve et la Ligue 2. L'acclimatation a été super bonne. Donc, je pense que vraiment, il n'y aura pas trop de soucis pour le niveau Ligue 1. Il ne sera pas titulaire d'un coup. Est-ce qu'il finira titulaire? Je ne sais pas, cette saison, en tout cas. Mais je pense que dans les années à venir, ça peut être quelque chose de très bon, parce que voilà, je ne doute pas vraiment du maintien de Brest. Donc, moi, personnellement, ça me fait un peu chier pour Rennes qui parte, parce que moi, je comptais un peu dessus. Mais là, pour le coup, vous faites une très bonne acquisition. Une très bonne recrue donc pour le Stade Restaurant Neuf pour conclure peut-être son mercato estival. On espère que l'avenir donnera raison à Romain et on espère que ce nouvel épisode de Brest On Air vous aura plu. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour le débrief du match face au Monaco et allez Brest! Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.